Pour avoir un véritable expresso, il faut lui mettre la pression. Comme vous l'avez vu dans cette publicité, les fabricants de cafetières se sont lancés dans une course à la pression. Bienvenue chez Nicolas, un véritable accro du café qui ne commence sa journée qu'avec un bon expresso. Je pose ma tasse. Là, la petite boîte, les petites capsules. Capsule toute simple. Hop, on la met là-dedans. Et puis on pousse. Et c'est parti, tout seul. Ce qui l'a séduit avec les machines récentes, c'est leur simplicité d'utilisation. Fini le jus de chaussette, en quelques minutes à peine, on peut aujourd'hui se faire un véritable expresso à la maison. Et comme vous voyez, ça fait des heureux. C'est comme la machine expresso, comme ce qu'on trouve au café d'en bas, voilà, d'autant plus qu'on peut choisir donc combien de capsules on veut mettre, la longueur de son café. Nous allons maintenant demander à Nicolas, en lui donnant les informations essentielles, de faire un café avec une méthode vieille de plusieurs siècles, la décoction ou le café turc, et vous allez voir, quelques surprises l'attendent. Prenez une mouture, qui doit être la plus fine possible, et mélangez-la à l'eau, puis portez le tout à ébullition 3 fois. C'est le seul mode de préparation où l'eau doit être bouillante et qui ne respecte donc pas le vieil adage « café bouillu, café foutu ». Le résultat est vraiment pas terrible. 15 minutes plus tard, bon, je m'y suis sans doute pas très bien pris, mais c'est amer, on a du marc plein la bouche. J'ai failli me brûler. Vous l'avez vu, faire un café n'a pas toujours été aussi simple qu'aujourd'hui. Nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste et amoureux du café, Éric Duchossois, torréfacteur de père en fils depuis 1880, pour qu'il nous explique comment les inventions ont révolutionné l'art de préparer un café digne de ce nom. Les cafetières ont évolué au fil des inventions, mais certains modes de préparation, même les plus anciens, sont toujours utilisés. Mais alors, comment faisait-on pour faire un café au 19e siècle ou au 20e siècle? Explication. Voici la cafetière à dépression. Son fonctionnement est simple mais spectaculaire. Elle se compose de 3 parties, un réservoir à eau, une lampe à pétrole et un mélangeur. L'eau, une fois chauffée, monte dans la partie haute sous l'effet de la pression, puis inonde le café. Une fois la flamme éteinte, la pression dans le réservoir d'eau redescend et entraîne le café infusé. Il ne reste plus qu'à goûter. Sur ce genre de cafetière, on peut parler de nectar. Ah, c'est le genre de machine qui redonne le goût au café, ça, c'est extraordinaire. Voici la cafetière à pression, aussi appelée cafetière à l'italienne. Alors ça, c'est l'ancêtre de toutes les machines expresso qu'on peut voir aujourd'hui. Elle est composée de 3 compartiments empilés les uns sur les autres. L'eau, portée à ébullition, est projetée à une pression de 4 bars dans la partie haute, après avoir traversé la mouture pendant 30 secondes. Un parfum un tout petit peu métallique, c'est un peu la machine qui veut ça. Inutile de la présenter, voici la cafetière à filtre, qui reste la plus utilisée aujourd'hui dans le monde. Elle fonctionne grâce à un système de filtration inventé en 1908 et n'a cessé d'être modernisée. C'est la machine de nos grands-mères finalement, mise un peu au goût du jour parce qu'elle est électrique, elle est automatique. Et méfiez-vous des idées reçues, cette cafetière donne le café le plus concentré en caféine, environ 120 mg par litre, soit 3 fois plus fort qu'un expresso. Et voici notre préférée, la cafetière à piston. Celle qui donne un bon café presque à tous les coups si l'on respecte quelques règles enfantines. Voici la méthode. Versez le café dans le pot en verre, ajoutez de l'eau chaude, mais pas bouillante, sur la mouture et remuez le tout. Le temps d'infusion, entre 3 et 5 minutes, déterminera la force du café que vous souhaitez obtenir. Il ne reste plus qu'à presser le piston pour séparer la boisson du marc. Voilà, le tour est joué. Et nous avons là un champ aromatique très très large. On a une sensation d'équilibre, et à la fois d'équilibre et de douceur. Pour finir, n'oubliez pas, conservez votre café au réfrigérateur dans une boîte opaque et hermétique pour qu'il conserve ses arômes. Et rappelez-vous qu'un café bouillu est un café foutu. Utilisez toujours de l'eau chaude mais pas bouillante. Il ne vous reste plus qu'à choisir si vous allez le boire avec ou sans sucre.